Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans notre vie, et aussi pour les enfants qu'il nous a donnés, plus précisément Gabriela Marie, qui a 1 an aujourd'hui. Que ton précieux sang, Seigneur, la couvre, ainsi que ses sœurs, et leur donne de grandir en âge, en sagesse, en intelligence, et leur accorde la santé. Confie aussi la rentrée scolaire, afin qu'elle se déroule dans la paix. Messe demandée par Mamie Anne. Elle rend grâce à Dieu pour l'achèvement de sa nouvelle. Elle le remercie pour tous ses bienfaits. Que le Très-Haut continue de veiller sur eux et de mener le combat à leur place. Que le Tout-Puissant entende sa main de miséricorde sur tous ces malades de la famille. Que Dieu puisse lui donner assez de force pour continuer de veiller sur ses enfants. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce pour dire merci au Seigneur pour toutes ses miséricordes, pour toutes ses merveilles dans sa famille durant cette année. Seigneur, qui suis-je pour que tu prends toujours soin de moi? Papa, je voudrais te dire 1000 fois merci et implorer ta miséricorde sur ma famille. Papa, garde-la comme la prunelle de tes yeux. Nous prions aussi avec Maman Kenye Jeanne Gassam, qui rend grâce au Seigneur et qui confie au Seigneur tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de la famille en cette rentrée scolaire, et qu'il les bénisse, les protège et les soutienne tout au long de l'année scolaire couronnée par de bons résultats. Nous prions avec Duplex Diayon, qui rend grâce au Seigneur pour sa présence quotidienne dans sa vie et celle de sa famille. Lui confie cette année scolaire en implorant sa bénédiction, d'augmenter son intelligence, sa clairvoyance et sa sagesse nécessaires dans l'accomplissement de sa profession d'enseignant. Il supplie la bienheureuse Vierge Marie d'intercéder, elle qui est Notre-Dame de perpétuel secours, d'intercéder pour elle afin que le Seigneur jette sur sa famille un regard de miséricorde et guérisse son épouse souffrante. Que le Seigneur l'accompagne dans ces moments de dure épreuve. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour tous les parents qui sont en train de passer des durs moments à cause de la rentrée scolaire. Que le Seigneur leur accorde la force et les moyens nécessaires pour passer ce temps. Nous prions aussi à la demande de Marie-Thérèse Matteux en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie, et elle lui confie sa famille. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration du 22e dimanche ordinaire de l'année A en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Samazima, zo shinteze, Samazima,
chapasi tatale po taba pekanwa ya ya kame. Prions le Seigneur, Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait. Enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Je vais vous présenter, avant d'écouter la parole de Dieu, l'abbé Wilfried Kiné, qui est notre stagiaire canonique pour cette année. Vous voudrez bien applaudir pour la fille. Il va passer une année avec nous pour que vous le formiez, pour que vous l'accompagniez, pour qu'il puisse grandir dans le discernement de sa vocation et qu'il ait le goût d'aller jusqu'au bout. Ce sera notre fierté, notre joie de voir qu'un jour, il est appelé aux ordres majeurs, diaconat et presbytéral. Pourquoi pas épiscopal? Mais cela dépend de la qualité d'encadrement de la formation que vous allez lui donner. Il ne va pas continuer la messe ce matin avec nous parce qu'il y a un problème au niveau de la paroisse Saint-Jean-Bosco. Le curé est malade et il a demandé que je lui prête le stagiaire pour l'aider à partager la parole de Dieu avec les chrétiens de ce côté. C'est la raison pour laquelle il va se retirer pour cela. Merci. Première lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Comment rendrai-je au Seigneur Dieu tout le bien reçu? J'élèverai la coupe du salut en invoquant son nom. Alléluia. 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 Loué Yahweh. Alléluia. Alléluia. Loué Yahweh, ciel et terre. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Petit Petit Jama, Petit Pompa, Petit Zele, Yamelale, Pelantu, Petit Bonbon, Vizia, Petit Pompa, Nabunang Pomle. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 22e dimanche ordinaire de l'année A. Et en ce jour, le Seigneur nous donne la condition pour garder sa vie. Garder sa vie pour l'éternité. Garder sa vie pour l'éternité.
La vie est le premier bien que Dieu a fait à chacun de nous. C'est le tout premier bien, la vie. Et la vie est belle. Nous devons garder la vie que Dieu nous a donnée. Et cette vie est tellement belle que Dieu a voulu que nous l'ayons pour l'éternité. Nous ne pouvons avoir la vie et la garder qu'en suivant Jésus. Qu'en suivant Jésus. Parce que ce Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous ne trouverons la vie, la belle vie, la vie qui ne finit pas quand j'ai Jésus. Si quelqu'un te trompe, te dit de chercher cette vie ailleurs, sache qu'il te trompe. Si quelqu'un te dit que la belle vie est ailleurs, sache qu'il te trompe. La belle vie qui dure pour l'éternité, la paix, la joie, le bonheur sans fin se trouve seulement en Jésus. Il n'y a pas match. C'est Jésus seul, la source de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous l'a dit. Alors, chers frères et sœurs en Christ, comment donc faire pour avoir cette vie? Il faut suivre Jésus. Mais quelle est la condition pour suivre Jésus? Première condition, asseyez-vous très bien. Parce que ceux qui vont respecter cette condition auront la vie et la belle vie. La première condition, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Jésus nous le dit, chers frères et sœurs en Christ. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. La toute première condition. Renoncer à toi-même, ça veut dire quoi? Mettre de côté ton vouloir, ta volonté, tes projets, pour te soumettre désormais à la volonté de Dieu. Pour te soumettre désormais au projet que Dieu a sur toi. Un peu comme la Vierge Marie. La Vierge Marie avait pour projet d'épouser son chum qui s'appelait Joseph. Elle était la chimbimbing et la chimbonbon de Joseph. Mais Dieu lui a dit, tu vas abandonner ce projet pour te soumettre désormais au projet que j'ai pour toi. Et elle a accepté en disant, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Alors, l'Esprit Saint est descendu sur elle, l'a pris sous son ombre, et alors elle a enfanté, elle est tombée enceinte, elle est devenue la mère de Dieu. Et elle était tellement heureuse, jusqu'à ce qu'elle est partie partager cette joie avec sa cousine Élisabeth. Tu seras dans la joie, tu seras heureux lorsque tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu vise à te donner la paix. La volonté de Dieu vise à te donner la joie, le bonheur qui ne finira jamais. N'est-ce pas? Tu ne seras heureux que si tu te soumets à la volonté de Dieu. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons heureux. C'est pour cela qu'il est venu, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. On dit qu'une personne vit quand la personne est joyeuse, quand la personne est en paix, quand la personne change d'habit, quand la personne change de voiture, quand la personne rayonne, n'est-ce pas? Malheureusement, certaines personnes cherchent la vie sur cette terre et ils se limitent là. Ils cherchent à gagner toute la terre
toutes les richesses de la terre, mais ils oublient que ces richesses-là passent. Ces richesses-là sont éphémères. En gagnant même les richesses de la terre, ils bousculent leurs frères, ils les renversent, ils marchent sur eux, ils les écrasent. Hein? Vous connaissez ce que c'est que le pouvoir, non? Tu m'écrases aujourd'hui, demain je me lève et je t'écrase aussi. Tu arraches ma chose aujourd'hui, demain je suis fort, je me lève quand tu seras déjà vieux, je te renverse, je t'écrase aussi. Le pouvoir. Et les gens courent derrière le pouvoir. Ces jours, il y a des coups d'État passés par là. La voix. Ces gens courent derrière la voix. De telle sorte que être plus, c'est d'abord avoir plus. Tu n'as rien, tu n'es rien. Le savoir. Les gens courent derrière le savoir. De telle sorte que si tu n'as pas tel diplôme, tu n'es rien. Et est-ce qu'il y a un diplôme pour aller au ciel? Oui. Là, le diplôme pour aller au ciel, c'est le diplôme de l'amour. M-A-M-O-U-R. Voilà l'unique diplôme. Et pour avoir ce diplôme, il faut renoncer à toi-même. C'est ça le concours que nous devons passer. C'est-à-dire dire non. Dis non à la haine que tu as dans ton cœur. Dis non à la rancune que tu as dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur, contre ton mari, contre ta femme, et contre ton collègue. Dis non, dis non. Parce que ton cœur te pousse à te venger. Ton cœur te pousse à dire des mauvaises paroles. Ton cœur te pousse à regarder ton frère avec mépris, avec les yeux de la vipère. Tu dis non. Tu dis non pour regarder, pour porter un regard positif, un regard d'amour, un regard de miséricorde. Même si ton frère t'a piétiné, même si ton frère t'a offensé, tu dis non à toi-même. Parce que ton cœur est en train de te pousser, ton instinct est en train de te pousser, que venge-toi, venge-toi, venge-toi. Et même tes amis qui sont à côté de toi, ils te disent, tu laisses, tu es mou, tu n'aimes. Tu vas laisser la violence pour être doux, comme la parole de Dieu te demande d'être doux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix. Ton cœur bat, il te pousse à la vengeance et tu dis non, je ne le fais pas, je ne me venge pas, je ne lutte pas. Tu te méprises au nom du Seigneur. Amen. Tu te méprises, j'allais dire, tu te maîtrises. Je ne vais pas me venger, je vais pardonner, je dois être miséricordieux. Ce n'est qu'à ce prix que tu seras heureux. En fait, frères et sœurs en Christ, quand tu pardonnes, tu te libères. Tu es heureux. Tu te libères. Tu n'as plus des choses dans la tête et qui te gênent. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu te charges la conscience. Tu ne dors pas. Tu dépenses ton énergie dans les choses inutiles. Tu t'assois, au lieu de réfléchir comment tu vas faire l'économie pour envoyer tes enfants à l'école, tu réfléchis plutôt comment tu vas jeter la peau de banane pour que ton frère et ta soeur tombent. Et en le faisant, tu perds le temps dans les choses inutiles. Renonce à toi-même. Renonce à ton instinct sauvage, animal, et qui te pousse à te poser en t'opposant. Et tu es un animal sauvage. Dieu ne t'a-t-il pas donné l'intelligence, la sagesse, pour que tu puisses négocier afin d'avoir une vie calme, afin d'avoir une vie paisible? Mais pourquoi tu laisses ton instinct animal prendre le dessus sur toi, au point que tous les jours tu retrousses les manches pour te venger?
La violence au Cameroun a atteint de plus haut niveau, le paroxysme. Oui, violence à tout bout de champ. Violence verbale, violence psychologique, violence morale, violence dans toutes ses formes. Parce on ne veut plus renoncer à soi-même. On ne veut plus renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Et si les chrétiens, eux aussi, tombent dans cette violence-là, c'est grave. En quoi sommes-nous encore chrétiens? Nous sommes chrétiens parce que nous devons taire notre volonté personnelle pour ne faire que la volonté de Dieu. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui sont mes parents? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Vous êtes des chrétiens parce que vous écoutez la parole de Dieu chaque dimanche et pendant la semaine, vous la mettez en pratique. Nous ne l'écoutons pas seulement. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 et qui vont aller au ciel. Mais ce sont ceux-là qui renoncent à leur propre volonté pour faire la volonté de Dieu. La deuxième condition pour suivre Jésus, chers frères et sœurs en Christ, justement, c'est de porter sa croix. C'est de porter sa croix. Quand tu renonces à toi-même pour faire la volonté de Dieu dans ce monde, tu deviens bizarre aux yeux des hommes, n'est-ce pas? Tu deviens bizarre aux yeux des hommes. On te taxe de sorcier, on te taxe de sectaire. On te donne tout nom d'oiseau. Et c'est même ce que tu évites qu'on colle sur ton dos. N'est-ce pas vrai ou faux? Vrai. C'est même ce que tu évites. Surtout que si on te demande d'aller offrir des sacrifices aux idoles et tu ne vas pas, on dit, hey, celui-ci c'est qui? Que même Dieu a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu a dit que en lavant ton dos, il faut que tu frottes aussi ton ventre. Dieu a dit ça pour te détourner de Dieu. Des gens sont prêts à fabriquer tout genre de paroles pour te détourner. Ou bien pour prendre la parole de Dieu à leur compte. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Tu comprends ça à ta manière. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il faut comprendre la parole de Dieu dans l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Comprendre la parole de Dieu dans l'esprit de Dieu. Et quand les gens constatent que vous marchez dans l'esprit de Dieu, ils veulent vous tirer en arrière. Ils vous donnent des conseils toxiques. Il faut être sage. Il faut être sage. Les gens, il ne faut pas être naïf. Même le prêtre qui te dit de ne pas faire, il fait. Même le prêtre qui te dit de ne pas faire, il fait. Tu penses qu'un homme peut rester comme il reste là. Il te trompe. Vrai ou faux? C'est pas ce qu'on vous raconte dehors là. C'est pas ce qu'on vous raconte dehors là. C'est Satan. Si quelqu'un vous tient ce genre de langage, vous allez lui dire, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Passe derrière moi. N'ayez pas froid aux yeux de lui dire, monsieur, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin? Passe derrière moi. Je ne suis pas ton bonbon. Ne me suffit pas. Je suis l'enfant de Dieu. Et j'ai déjà choisi Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. C'est comme ça que tu dois porter ta croix. Porter ta croix, c'est accepter, malgré vent et marée, contre vent et marée, de suivre Jésus. Contre le vent contraire. Tu suis Jésus.
Dans ta famille, on te persécute, on te bouscule pour que tu changes ta vie. Tu dis, ok, non, j'ai choisi Jésus, il va me donner la vie et je poursuis, je le suis jusqu'à la jusqu'au bout.